Avant de commencer cette vidéo, comme d'habitude, je vous invite à pulvériser, non, que dis-je, à atomiser le bouton des pouces en l'air et bien sûr à nous rejoindre si ce n'est pas déjà fait, en n'oubliant pas d'activer la cloche des notifications. C'est très important pour que nous puissions faire grandir cette chaîne tous ensemble. Si c'est fait, alors c'est parti! Un crime d'ornancer. Coucou, minable. Alors, raconte, où est passé l'argent? De quoi? T'es sourd? Un boule, 15 000 $. 15 000 $? Et pourquoi moi? Moi j'ai rien. T'essaies de te foutre de nous? Oh non, j'ai misé sur une affaire géniale. On gagnera un gros paquet. Croyez-moi, c'est colossal. Je vous cède la carte de tonton. La carte de tonton? Oui. Oui, pour aller récupérer un trésor. Il n'y a qu'à suivre les instructions. Je suis là pour ça. Oui, on est là pour les suivre. Seulement nous, c'est celle du boss. Écoute, mon garçon, ici le climat n'est pas sain. Profite de l'occasion, prends ça et pars. Ah, t'es gentil, mais j'ai déjà pris mon petit Là, déjeuner. dedans, j'ai mis la carte. Va dans l'île, chercher le trésor. Ouais. Mais il faut un bateau. Il y a de la mer tout autour. Ah, évidemment, puisque c'est une île. Ah oui, ah bah que je suis bête. Oui, bien sûr, ça c'est non. Eh, suis bien la carte. Oui, 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 oui. J'ai pas rêvé de trésorier. Nous aurons des visites surprises et je crois pouvoir vous annoncer la première. J'ai l'honneur et le plaisir maintenant, mes chers amis petits et grands, de vous présenter le courageux capitaine Charlie O'Brien. Vous êtes donc décidé à partir, capitaine O'Brien. Tout ce qu'il y a de décidé, je suis sûr de réussir car j'aurai plus faim, la confiture pour les vrais durs. Sans parler des 200 000 $ de récompense pour le vainqueur. Je répète, j'aurai plus faim, la confiture pour les vrais durs, bien entendu. Parce que vous le feriez pour rien, vous. Quel humour. Notre capitaine courageux est irrésistible. Une dernière question, Charlie O'Brien. Qu'éprouvez-vous à l'idée de rester seul en mer durant des mois? Mes charmantes mademoiselles, j'emporte plus faim, la confiture pour les vrais durs. Et le capitaine, quand même, ne restera pas tout seul, chers amis, puisqu'à bord, il aura un superbe perroquet pour coéquipier. Paquito aime bien Puffin, lui aussi, dites-moi. Posez-lui donc la question. Paquito, dis-nous si toi aussi tu prends Puffin pour le petit déjeuner. Bah ouais, bien sûr, dans la marine, il n'y a pas de DVD. Voilà le bateau qui s'apprête à partir pour la traversée en solitaire du capitaine Charlie O'Brien. Saluons son courage et disons-leur bonne chance à tous deux. Bon voyage! Et franchement dégueulasse ton Puffin. Ouais, mais je vais essayer de pêcher un truc. Je préfère encore les pailles au bœuf. Moi aussi. Toi, je t'ai pas sonné, hein? Encore une petite minute. Et ça y sera. Juste le temps d'aller contrôler les voiles. Sois pas touche, hein, autrement je te fais un coup plus long qu'une girafe. Ben, les gonflés.
Et voilà. Et mes haricots? Tu m'as mangé mes haricots? Moi? Non. Tu m'as tout bouffé, Paquito, et tu vas me le payer, je t'assure. D'abord, regarde-moi en face quand je te parle. Il est innocent, Paquito. T'es un beau menteur, y a que nous deux. Alors je vais t'arracher tes belles plumes une à une et je vais te foutre à la mer à poil et sans bouée. Paquito, pas manger. Ferme-la, t'as déjà trop mangé, oui. Paquito est un voleur. Paquito fera 3 jours de prison. Paquito veut un avocat. Ouais, t'en auras un compte là-dessus. Oh, rien de justice. Salut, Charlie. Tu nous reçois? Salut, les gars. Ça va, gros malin? Qu'est-ce que tu mijotes cette fois? Salut, Bob, comment ça va? Tu regrettes pas ta traversée en solitaire? Je trouverai peut-être un requin qui saura jouer au poker. T'as besoin de rien? Non, merci, c'est gentil. Mais passez me voir de temps en temps. D'accord. La radio de bord marche bien? Tout marche très bien. Je vous laisse pour aller faire miam miam. Ouvre pas trop de confiture quand même! Pas de danger. Allez, à bientôt. Attention, Paquito, hein? Il est encore innocent? Bon, alors, il y a un homme invisible. Hein? Où est-ce qu'il se cache? Hein? En attendant, moi, je suis pas idiot. Visible ou pas, je vais lui casser la gueule. Je le préviens. Quitte à démolir toute cette saloperie de bateau. Moi, j'en ai vu d'autres, hein? Mister Courant d'air, je vous aurai, hein? Ah. Regarde-moi ça, Paquito, le plus gros beefsteak du monde. On dirait une escalope d'hippopotame. Cet extra, là, on va le poser là, pour qu'il prenne bien l'air, et on va sûrement voir l'homme invisible se pointer comme par hasard pour nous piquer la bidoche. Ok, Paquito? Sois sage. En attendant, moi, je vais tailler une petite bavette à la radio.
Tu fais appel garde-côte. Tu fais appel garde-côte. À vous. Ici, garde-côte, bien reçu. Quoi de neuf, Charlie? Ah, rien d'important. Je voulais juste te dire que que la montagne donne soif et la mer donne faim. De quoi? Non mais qu'est-ce que tu racontes? Bon, je me comprends. Quand tu sauras l'expliquer, fais-nous le savoir, mais n'occupe pas la fréquence s'il n'y a rien d'urgent. Bien? Pas tellement. Quelque chose tourne pas rond. Ou plutôt, il y a quelque chose qui monte en l'air. À vous, terminez. Et tout le monde descend. Oh là. Ah. À nous deux. Oh là. Aïe. À ce coup-ci, je le vois. L'homme invisible. Ah, non, non, non. Non, permettez, je me présente, Alan, enchanté. Écoutez, non, non, c'est un malentendu. Hein? Une minute, non, écoutez, que je dise ce qui est arrivé. Raconte toujours. Non, j'ai dû semer des gangsters qui étaient du genre collant. Bah voyons. Puis je savais plus où me cacher. Mais oui. Alors je suis monté sur votre bateau à bout de souffle. Mais bien C'était sûr. ma seule chance de salut. Et pour le salut, tu repasseras, je te le dis, hein. Non, ne vous fâchez pas, on peut discuter calmement. Je refuse de parler, je vais te foutre à la mer. Non, attendez, on peut essayer de se mettre d'accord. Moi, j'y suis pour rien. Hein. Au secours! Venez me chercher! Il faut secourir les noyés! Les clandestins, on peut les jeter à la mer. Sans blague. Écoutez! N'empêche que vous aurez ma mort sur la conscience! Oh. Allez, fais vite, crétin, sinon tu seras sur la conscience d'un requin. Un sacré morceau! Il est presque aussi gros que vous! Charlie, débarque-le à l'île des lapins. Ok, bien sûr. Parfait. Je vais donc pouvoir te larguer dans l'île et tu termines ton voyage. Attention, il y a un règlement. Quand on abandonne quelqu'un sur une île, faut lui laisser 30 jours de provision, c'est obligatoire. Ah, ça c'est gentil. Si j'appliquais le règlement, dis-toi que je pourrais te foutre à la mer. On a le droit pour les clandestins. Ah non, car maintenant je suis plus un clandestin. Et non, puisque vous m'avez repêché. Maintenant je suis un naufragé. Et en tant que naufragé, je dois être débarqué dans un port et confié aux autorités maritimes. Ah. Mais n'empêche que pour vivre à bord, il faut travailler, il faut monter la garde, il faut exécuter les manœuvres, il faut contrôler les haubans, etc., etc. C'est pas possible, c'est interdit. Le naufragé ne peut prendre d'initiative. Ah non, eh ben toi tu peux faire la plonge. Et puis mange pas tout le temps, hein. Alors dégage et rends-moi cette couverture parce que j'ai sommeil. Ok. Commandant. Autre chose à faire encore? Ouais, réveille-moi à 5 heures. C'est un peu tard, non? J'ai dit, sauf si le bateau coule, hein, bien entendu. Bon, à vos ordres.
Californie 2, ici Puffin. Puffin désire connaître météo exacte, les conditions atmosphériques étant complètement différentes du bulletin. Terminé, à vous. Californie 2, ici Puffin, à vous. Californie 2. Californie 2, qu'est-ce que tu veux, toi? Commandant, est-ce que l'art de vence a été réglé? Parce que si oui, c'est que la radio est cassée. Non, il y a uniquement une chose de cassée ici, c'est mes pieds, figure-toi. Et depuis que t'es là. J'appelle Californie 2, ici Puffin, terminé. Je comprends plus rien du tout. Commandant, tout va bien? Au idéal, la radio ne marche pas. Et il y a là une île qui devrait pas y être. Sans blague. Ah, on l'a peut-être découverte récemment. Donne-moi les jumelles et dis pas de conneries. Les quoi? Les jumelles, crétin. Ah, les jumelles, là-bas. Oui. Et voilà les jumelles. Oh là! Oh! Jumelles à la mer, commandant. Et arrête de m'appeler commandant. Ah, dans la marine, c'est réglementaire, non? Commandant ou pas, en attendant, il y a une île là-bas, quoi. Ah, parfois on voit un mirage. Mais il n'y a pas de doute. Tu vois pas la végétation qu'il y a, non? Il n'y a pas de doute, c'est une île. C'est exact. Oui, c'est une île. Félicitations, dites donc, quelle vue exceptionnelle. J'ai une vue excellente, mais sur la carte, il n'y a rien de rien. Dans un rayon de 200 000, il n'y a pas le moindre récif d'indiqué. Ah, c'est peut-être pour un film, c'est peut-être pour James Bond. On sait jamais ce qui va qui, hein. Écoute-moi. Oui. La boussole est au bon endroit. Ici, c'est la Terre, et pourtant la Terre ne devrait pas être là. Ah, non. Ou c'est la boussole qui débloque, ou c'est le commandant. Mais si c'est ce que je pense, tu peux commencer à faire tes prières. Vous avez peur qu'on coule? Ah. Oh, c'est marrant, le compas comme tirelire. Quelle prière tu connais? Eh ben, notre Père qui êtes aux cieux, Ave Maria, Ave César... Non, surtout ne faites rien dont vous pourriez vous repentir. Écoute, je préfère te tuer d'abord et me repentir après. Attendez, commandant, écoutez-moi. Je dois vous entretenir d'une chose très importante. Une chose qui risque de changer votre vie. Ou la tienne. Non. Commandant. Tout naufragé doit être confié aux autorités portuaires. C'est la loi. Moi, je préfère se confier aux dents de la mer. Vu que les requins bouffent aussi bien les clandestins que les autres. Au secours! Venez me chercher! J'ai le mal de mer! Au secours! Oh, c'est inutile d'essayer de le rattraper! On n'a plus le choix! On nage jusqu'à l'île! À moi! SOS! SPA! Perroquet abandonné! Oh!
Charlie. Oh, pardon. Commandant. Commandant. J'ai un aveu à vous faire, commandant. Écoutez-moi. Vous voulez que j'approche? Encore? Oui. Encore? Oui. Oui, me voilà. J'arrive. Je reconnais mes torts. J'ai fait dévier le compas pour arriver ici. Mais je l'ai fait pour un truc qui vaut le coup. Regardez cette île. Elle n'est pas habitée. Elle n'est même pas sur les cartes et ça vaut mieux. Petit salaud! Alors, voilà. Tu m'as fait perdre un bateau de 200 000 $ et la prime de Puffin pour me retrouver sur une île déserte où j'aurais pu que toi pour me tenir compagnie. Non, du calme. Posez votre noix de coco. Vous avez pas 2 sous de méchanceté. Vous êtes bon. Mais il n'y a pas plus méchant qu'un bon quand on le met en boule. Il devient plus méchant que le dernier des méchants. Voilà. Non, elle a tout doux, hein. Reconnaissez que j'y suis pour rien. C'est vous qui avez abandonné votre bateau. Alors maintenant, comment on fera pour s'en aller après avoir récupéré le trésor, hein? Le trésor? Quel trésor? Un trésor caché. Il y a des millions de dollars qui dorment quelque part dans cette île. T'en es certain? Ah oui, j'ai même la carte de mon oncle. Et oui, le pauvre homme. Il a une méningite tropicale, sinon il serait venu lui-même. Parce que toi, tu y crois vraiment à la carte dessinée par ton oncle Tom, qui en plus a une case de vide. Non, faut pas que je m'énerve. Non, restons économisez vos calmes. forces. Restons calmes. Je suis calme, voilà. Nous sommes sur une île déserte, toi et moi, et je pourrais toujours te tuer quand tu n'auras plus rien à bouffer. Moi, je vais par là et toi par là. Et j'espère que nos destinées n'auront plus à se croiser. Je t'ai assez vu comme ça, j'en ai ras-le-bol de tes conneries, ok? Ok, commandant. Encore commandant. Il a bien pu trouver un fusil, celui-là. Ah! Bien. Où c'est qu'il a trouvé un fusil? Oh, commandant! Planquez
Planquez-vous, Charlie! Après toi. Prudence et discipline. Dis donc, il y a du monde. Il y a du monde. Oui, les natifs du coin. Ils voudraient bien te voir. Et moi? Oui? Ami! Julie? Ils sont peut-être anthropophages. Je pense pas, mais PD peut-être. Bien. Amime! Amime tu! Mais qu'est-ce qu'il raconte là? Ah, je sais pas, il parle trop vite. Luda luda aitu aga un hak akatuku in matsumo. Mais qu'est-ce qu'il dit? J'ai le don des langues, mais là, j'y comprends rien. Je parlais, toi parler, je faire ca. Et toi faire ca animal? Ah, il parle de caca. Ah, mais tu es qui? Anoulou, de mama. Et nous aussi, on a une maman. Non, moi, Anoulou, mama reine, elle reine, il de Pongo Pongo. Vous, prisonniers, vous, suivez, moi, je conduire vous. Ah, il nous propose de nous servir de guide. Ah, merci, très gentil. Non, allez, aka, do, mama, aka, do, mama, mama, magada, aka, do, mama. Anoulou, Boutamou, Anoulou, Boutamou. Toi, obéir, toi, pas diriger, compris, c'est moi, patron. Ah, mon fils Anoulou, un peu canaillou, lui toujours vouloir faire guerre. Ah, vous, étrangers, êtes mignons. Vous êtes invité de moi, moi bien traitez-vous. Ma bouillonka. Merci. Vous devez être la reine. Oh, c'est fou ce que t'es malin. Oui, moi appelé Mama. Vous êtes revenu de loin, pourquoi Pongo Pongo? En Majesté, c'est une longue histoire. Il a fait une fausse manœuvre. Hein? Et il faudrait mieux qu'on oublie un passé pénible. Et vos bons sauvages ont manqué me tuer, c'est pas chic, Sa Majesté. Non, nous pas tués. Oh non, nous pas armés, nous pacifiques. Alors, qui nous a tiré dessus? Kamasuka. Lui, japonais, a fait guerre. Américains et japonais avoir fait guerre ici. Guerre finie, Américains partir. Mais Kamasuka encore fait guerre. Lui vivre dans Fortin. Pourquoi vous lui avez pas dit que la guerre était finie? Nous, rien lui dire, parce que nous en mauvais termes. Majesté, je désirerais faire une demande à titre de curiosité, disons, scientifique. Majesté, auriez-vous entendu parler d'un trésor enfoui dans l'île? Aucun trésor, Pongo Pongo. Aucun trésor ici. Je l'avais bien dit. Pas de trésor enfoui, donc l'affaire est classée. Oh, oui, nous,
4 trésors à Pongo Pongo, la mer, le sable, le soleil et l'amour. No you! American enemy! Honolulu combat! Demande excuse à vous. Notre sorcier est pas très malin, alors je dois respecter ancienne tradition de tribu. Écoutez, si vous vouloir pas être tué, devoir montrer quantité force. Oh, ça je peux, mais face à qui? Bras de fer avec chef tribu. Non, vous plaisantez. Un bras de fer avec vous? Oh, mais non. Contre lui. Vous permettez? Et il y a le gros là-bas. Il dit que tes sœurs, elles ont sûrement la cuisse légère. Non, c'est lui qui l'a dit, hein. Il a dit que tu fais pas le poids. Et moi? Oui, t'es bon. Oui, t'es bon, t'es bon. Qu'est-ce qu'il y a encore? Arrivez, pirates! 2 fois long, eux venir prendre nos jolies filles et les emmener dans leur pays. Eux les prendre et les mettre dans des boîtes mauvais. Si amis, vous aidez nous éliminer pirates. Allons-y, les gars. Et n'oubliez pas, on prend les belles filles. Les mochetés, on leur laisse. Prenez aussi quelques hommes costauds. Ça pourra servir. Ah, c'est quand les pieds, la bourre de main. Qu'est-ce que ça veut dire? Hein? Il y a un os, on dirait. Il y a personne. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? J'en sais rien, Cador. Il doit s'agir d'un jour férié. Ouais, c'est une bande de cossards. C'est pas de temps à perdre. Allons-y, Alonso. Et que ça sorte.
Allez, avance! Arrête ton cirque, Toto! Allez, dehors, tous! Remuez-vous! Les femmes de ce côté et les hommes de l'autre. J'ai pas compris, explique-toi. Dis qu'on va t'embrouiller! Et il faut voir ce qu'il y a dans cette bagnole. Ouais, c'est une bonne idée. Proche une minute, mec. Hein? T'aimes pas? Ces deux oiseaux sont venus nous faire de la concurrence. On va les reprendre. Tiens. Tiens. Et deux pieds. Hein? Bravo, Coco. Allez, dis à maman, toi me cacher mon sabre tout joli. Oui. Fais-moi quelque parole à sabre la gourou. À savoir. Même merci. Donne ça. Tiens, petit. Patron, au patron, il vaut mieux qu'on parte. Hein. Merci, grand homme blanc, joli. Grand homme blanc, joli.
sa guerre.